Scorpion a compris que cette confrontation était à son désavantage. Et le 5, qui a raté son attaque, préfère ne pas insister. On pourrait croire que ces plaines desséchées ne voient jamais la moindre goutte d'eau. Or, il arrive 3 ou 4 fois par an que des pluies violentes s'abattent quelque part dans les montagnes, provoquant d'énormes crues. Les oueds se remplissent alors d'une eau rougie par la terre qu'ils arrachent sur leur passage. Les petites mares qu'on trouve parfois dans le nord du Sahara sont les résidus de ces crues soudaines. Certaines d'entre elles sont quasi permanentes, fort heureusement pour les animaux incapables de vivre sans eau, par exemple ces tortues qui portent un bien vilain nom, les émides lépreuses. Temporaires ou permanentes, ces mares attirent, bien entendu, toute nourriture. C'est le cas du scorpion. Mais si l'occasion se présente, il se désaltère volontiers. De plus, le scorpion sait bien qu'il trouvera ici quantité d'insectes à manger. Le caméléon aussi, même s'il préfère chasser dans les arbustes. Grillons, criquets, mouches. Chasseur novice, ce jeune caméléon ne se doute pas de ce qu'il risque en attaquant un scorpion noir. Une première morsure va lui agacer la patte pendant quelques minutes. Non content d'avoir damé le pion à son agresseur, le scorpion revient à la charge. Il n'y a qu'un moyen de neutraliser un scorpion. Sectionner immédiatement son aiguillon venimeux. À défaut d'une telle précaution, on s'expose à une ou plusieurs injections mortelles, car le venin du scorpion contient des toxines violentes qui paralysent très vite le système nerveux. Le scorpion a réussi à piquer dans le seul endroit tendre du caméléon, la paupière. Mais il finira étouffé par cette mâchoire qui ne peut plus lâcher prise. Intrigué par la scène, un autre caméléon s'approche pour s'apercevoir que son congénère est déjà presque mort. Si le caméléon a d'indices identiques, si bien qu'on ne sait jamais par quel bout la prendre. Le scorpion saisit la victime avec ses pinces. Soucieux d'économiser son précieux venin, il ne pique de son aiguillon que si elles sont trop remuantes. Avec la scolopendre, il n'y a pas à hésiter. Dotée elle aussi de crochets venimeux, la scolopendre pique le scorpion au niveau des articulations, entre deux segments de cuticule. Celui-ci essaye de lui faire lâcher prise, à l'aide de son éperon.
Le scorpion s'est immobilisé en attendant que son venin agisse. Rien ne saurait le troubler dans ce moment crucial, sauf ce passant maladroit qui va remuer le couteau dans la plaie. Fermement maintenue par une des pinces du scorpion, la scolopendre n'a plus guère de chance de s'en sortir entière. Sa victime presque morte, il l'emmène dans une cachette ombragée pour la dévorer en paix.